Alors un petit disclaimer rapide avant de commencer la vidéo. Il n'y a absolument aucun conseil financier, c'est juste pour le fun. Et si vous voulez des conseils, il faut demander à un vrai pro. Alors on va tenter une petite vidéo sur un sujet un peu différent. Parce qu'on parle souvent des mecs sur Wall Street Bet qui pensent qu'ils trouvent des failles dans le système et qui niquent le système. Donc là on va parler d'un mec qui a vraiment trouvé une faille dans le système. Euh, alors c'est un mec qui a bouffé pendant un an gratos dans un assez bon resto en fait. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté un ticket première classe pour un vol de, je pense que c'est Air China, je sais plus quelle airline c'est. Eastern China Airlines, ouais. Bon. Donc il a acheté un vol première classe, donc un billet d'avion première classe, ce qui lui a donné accès à l'aéroport au lounge. Donc le lounge, c'est un peu genre le salon de l'airline. Alors en fait, quand tu arrives dans un lounge d'airline, en général, t'as une personne à l'entrée qui va t'envoyer soit dans le lounge des pauvres, donc pour les travelers business, soit dans le lounge des riches, pour ceux qui volent en première classe, hein. Et alors, le lounge des riches, t'as en général un petit resto. Donc voilà, donc là j'ai trouvé quelques articles de mecs qui testent les lounges en fait. Donc là c'est un lounge d'Air France, hein. Je me suis dit j'allais prendre Air France pour que ça parle mieux aux gens. Donc voilà, un lounge d'Air France, t'as quelques entrées, de la flotte, des desserts, voilà. Donc de la bouffe. Euh, donc c'est compris dans le prix du billet, hein. Donc quand tu vois la bouffe, noix de Saint-Jacques, filet au bar, noisette de chevreuil, donc c'est mieux que ce que je bouffe, hein, c'est meilleur. Je sais pas s'il n'y a pas une photo quelque part. Donc voilà, tu vois, ça ressemble un peu à un truc un peu classique dans un restaurant sympa. Bon, on va pas tous les faire, hein, mais ça c'est pareil, c'est un autre mec qui revoit, donc c'est pareil. Je crois que c'est Air France aussi, donc ouais, tu peux te bourrer la gueule au pinard tranquillement, la belle vie quoi. Donc ouais, c'est pas dégueu, hein. Tout ça, c'est juste pour dire que c'est pas ce que là, j'imagine, les pauvres qui ont l'habitude de la bouffe dans les avions doivent se dire ouais, enfin bouffer ça pendant un an gratos, c'est pas le luxe, mais la bouffe de lunch first class, c'est pas de la merde, hein. Bon bref. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté donc son ticket pour un vol première classe, et donc il allait au resto, et ensuite il allait en ligne et il changeait la date de son vol, donc gratuitement, puisque ça fait partie des luxes de la première classe, de pouvoir changer la date de ton billet sans aucun frais en fait. Et donc il changeait la date pour le lendemain en fait. Et il a fait ça donc pendant un an. Donc je crois qu'il a été au resto. Voilà, il a fait 300 fois sur un an. Donc on va dire quasiment, allez, on va dire que tous les jours. Peut-être qu'il faisait pas les week-ends. Tous les jours, il allait à l'aéroport. Il montrait son ticket première classe pour rentrer dans le lounge. Il se pétait le bide. Et ensuite, il repartait chez lui. Il se connectait sur le site web. Il décalait son vol le lendemain gratuitement. Et hop, le lendemain, c'était reparti à l'aéroport, bouffe gratos, etc. pendant un an, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'était une histoire sympa d'un mec qui a vraiment niqué le système. Et à la fin, tout à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il a simplement annulé son vol. Pareil, encore une fois, ça coûte rien d'annuler un vol quand t'es en première classe, hein. Donc voilà, il rebookait over and over, donc tous les jours il rebookait. Et à la fin, il a fait un remboursement full refund, hein, donc remboursement complet de son ticket. Et il a récupéré tout son pognon, getting back all his money. Et donc suite à ça, il y a eu plein de changements du côté des airlines, des aéroports pour éviter justement que des gens puissent faire ça. Lui, ça a marché parce que c'était le premier en fait, et seulement après qu'ils se soient fait choper, ils ont compris la feinte. Mais c'est l'histoire d'un mec qui a mis une bonne grosse quenelle aux airlines et aux aéroports. Donc voilà, je trouvais ça assez marrant, comme quoi des fois il y en a qui trouvent des failles et qui niquent le système. Donc j'ai deux, trois autres histoires comme ça que je vais mettre sur des vidéos particulières, donc un channel particulier de la chaîne. Mais voilà, c'était la première, j'espère que vous trouverez ça marrant.